sans rien du tout. Certains sont venus, d'autres dorment dehors avec des enfants et certains sont morts d'une maladie. On en a retrouvé 30 000 en Angola qui sont venus avec des plaies presque nues. Le nombre de viols, n'en parlons même pas, c'est comme on dit. Et regardez bien les rapports des Nations Unies. Là-dedans, on nous dit que c'est une milice gouvernementale du nom de Banamouna qui tue, qui viole et qui commet des exactions sexuelles. Et cette milice est instrumentalisée par des gens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Et regardez les responsables militaires qui sont sur place. Ils sont d'origine rwandaise. Et toute la manipulation sur une vidéo qu'on a entendue des gens qui parlaient lingala, dont on disait des gens des Kamouina Sato. Pensez-vous qu'un villageois au Kasaï, sa priorité c'est de parler lingala, il ne connaît même pas? Donc voilà. Donc ce qui s'est passé déjà au Kivu depuis plusieurs années, c'est passe au Kasaï. Et après les Kasaï, les Katanga a déjà connu ça avec les Bakata Katanga, les Gédéon Kyungu, qui est d'ailleurs dehors. Au Kivu, on a connu ça avec Nkunda Bakware Bosco Tagada, qui est brusquement redevenu rwandais à la CPI, lui qui était nommé général de l'armée congolaise. La province orientale, c'est la même chose. Et maintenant, ils visent l'équateur, le Bandundu et le Bas-Congo. C'est ainsi qu'en anglais, on dit touch one, touch all. Tu touches un seul, tu touches tout le monde. Quand on touche au Kasaï, qui se trouve au centre du Congo, on touche à tout le monde. On touche à notre cœur, on touche à notre pays. Lorsque nous grandissions au Congo, lorsqu'on marchait dans la rue, on a piétiné la chaussée. Dans cette chaussée, il y avait quelques dollars provenant du Kasaï avec les diamants du Kasaï. On a mangé du maïs venu du Kasaï. On a été enseigné par des enseignants kassaïens. On a été nourri par des mamans kassaïennes. On a dansé la musique kassaïenne de Moutouas, qui est une culture de chez nous. On a été défendu par des avocats kassaïens. On a voyagé avec des véhicules achetés par des Kassaïens. Les Kassaïens, c'est nos frères. Les Kassaïs, c'est chez nous. Les Kassaïs, c'est notre pays. Les Kassaïs, c'est notre cœur. Les Kassaïs, c'est notre âme. Les Kassaïs, c'est notre sang. Et nous qui sommes en Europe, nous avons obligation d'être solidaires. On ne peut pas faire autrement. On doit être solidaires. On ne doit pas les abandonner. Ne pas les abandonner est un devoir, mais ne pas les abandonner, c'est montrer au monde entier que nous, les Congolais, nous sommes soudés. Nous ne sommes pas séparés comme ils voudraient nous le faire. Ne pas les abandonner, c'est montrer que nous sommes une nation en devenir. Nous sommes presque une nation. Ne pas les abandonner, c'est montrer au monde entier que lorsque vous touchez au cœur de notre pays, vous nous touchez, nous tous. Ne pas les abandonner, c'est notre devoir. Donc cette opération Kasaï qui a été organisée en Suisse, la Suisse est un pays particulier dans l'histoire du Congo. C'est une diaspora très entreprenante, c'est une diaspora qui a beaucoup contribué ces derniers temps dans le développement du Congo. Et la Suisse, c'est un pays qui est très important dans l'histoire du Congo parce que c'est le pays où se trouvent toutes les institutions, je vais dire internationales. Le deuxième siège des Nations Unies se trouve ici. Le comité international olympique se trouve ici. Le bureau international du travail se trouve ici. C'est un pays qui ressemble à notre pays. Les collines de Suisse, c'est comme les collines du Kivu. Les lacs de Suisse, c'est comme les lacs du Kivu. Les neiges en Suisse, c'est comme les neiges du Rianzoré. Ça c'est vrai. Les Suisses, c'est comme les Kassaïens. Ils affirment leurs particularités culturelles. Les Kassaïens aussi le font. Ils ont une forte personnalité. Ils ont une certaine façon d'affirmer leur culture, comme les Suisses. Donc vous devriez prêcher par l'exemple. Et la Suisse a prêché par l'exemple. L'exemple commence ici. Il faut mettre un peu de baume dans leur cœur. Merci à tous ceux qui sont venus. C'est très important. Vous croyez que vous n'avez rien fait. C'est ce que vous croyez. Lorsque vous avez donné 5 francs suisses, pour vous, ça ne veut rien dire. 5 francs suisses, c'est 2 baguettes de pain. Mais 5 francs suisses au Kasaï aujourd'hui dans quelqu'un qui erre dans la forêt. C'est comme si on a donné 10 000 francs suisses à quelqu'un qui vit ici. C'est très important. Mettez-vous à leur place.
Nous sortons avec nos téléphones qui coûtent cher à l'extérieur, nos téléphones. On n'a pas peur parce que c'est un pays où il y a la sécurité. Mais mettez-vous à la place d'un enfant du Kasaï qui s'est fait violer à 13 ans par un militaire qui ne parle même pas la langue de son pays. C'est lui une vraie catastrophe. Traumatisé à vie, sali, humilié. Mettez-vous à la place d'un parent qui n'a pas su protéger ses enfants et qui les voit mourir. Mettez-vous à la place d'un parent qui dort dehors avec ses enfants. Mettez-vous à la place du chef Kabila Sall, médecin en Afrique du Sud. Il s'est fait assassiner avec la complicité des propres fils de son pays. On a profané son trône. On s'est assis sur son trône. On pouvait bien les tuer, ok. C'est des criminels, ils tuent. Est-ce qu'on avait besoin de l'humilier, de tenter de violer sa femme, de lui couper le sexe et d'exposer sa nudité à tout le monde? Souvenez-vous, lorsque les gens de Mukumbila, qui sont aussi nos compatriotes, ont été massacrés à la voie d'Isaïe, on a vu des soldats rwandais pisser sur leurs cadavres. Avez-vous déjà vu un Congolais pisser sur le cadavre de quelqu'un? Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait au Kasaï. Ils ont tué le chef Kabila Sall. On l'a déshabillé, on lui a coupé les sexes. On s'est assis sur son trône et on a tenté de violer sa femme. Et aujourd'hui, on les calomnie, déjà mort. On garde son cadavre qu'on a remis il y a quelques jours et on les calomnie, on dit Batuyaka Mouinansa. Les Batuyaka Mouinansa, ce n'est pas des rebelles comme la presse occidentale le dit. C'est des gens qui se défendent. Ils ont été agressés, ils se défendent. Ce n'est pas des rebelles. Ils se défendent contre qui? Ils se défendent contre des hordes étrangers qu'on a envoyés pour profaner notre sol. Et nous, on a pour devoir de faire en sorte que ces gens soient dénoués. Toute personne qui savait qu'il y avait un événement aujourd'hui à Lausanne qui n'est pas venu, c'est de la non-assistance à peuple en danger. Mangez votre pain suisse, buvez votre eau impeccable, roulez dans votre jolie voiture, jouez avec votre téléphone qui coûte extrêmement cher. Mais sachez que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, que vous aviez la possibilité d'être là, c'est de la non-assistance à peuple en danger. Et vous qui êtes là, c'est très important ce que vous faites. Il suffit de petites gouttes d'eau pour faire un océan. Il suffit de très peu pour mettre du baume au cœur de quelqu'un. Il suffit de très peu pour se mettre debout. J'aurais souhaité que vous ne sachiez pas ce qui se passe ni au Kasaï ni au Kivu. Parce que le savoir, ça vous empêche de dormir. On a vu des images terribles. Des villages brûlés. On a brûlé combien de séminaires? On a brûlé combien d'hôpitaux? On a brûlé combien d'écoles? C'est ce que les Américains appellent la stratégie des 6 courants. Lorsqu'on veut briser un peuple, lorsqu'on veut humilier un peuple, on va vous mettre d'abord la pression psychologique. Lorsque ça ne marche pas, parmi les 6 couronnes, ils vont commencer à détruire ce que vous avez de plus cher. Ils vont d'abord commencer par détruire les hôpitaux. Après les hôpitaux, ça sera les écoles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça s'appelle la stratégie des 6 couronnes. Et c'est ce qui se passe au Kasaï. C'est la stratégie de la terre brûlée. Mais après cette affaire, on nous a encore sorti notre histoire à dormir debout. On va organiser des élections, mais pas d'enrôlement au Kasaï. Parce que les Kasaï, ils votent l'opposition. Il y avait des troubles au Kivu, mais parce que, soi-disant, les gens du Kivu, ce qui n'est pas vrai, c'était beaucoup de Rwandais, les gens du Kivu votent les pouvoirs, ce qui est faux. On a organisé l'enrôlement au Kivu, mais au Kasaï, non, il n'y aura pas d'enrôlement au Kasaï et ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des gens qui sont proches de l'opposition. On doit les humilier, on doit les tuer, et on doit les amener jusqu'au bout. Et nous, ici, nous sommes capables de dire non. Et nous disons non, nous dirons non, nous nous mettons debout. En faisant ce que vous avez fait, on vous dit merci beaucoup. C'est une action qui commence aujourd'hui, ça va continuer. Parce que le monde aujourd'hui, ce n'est pas la présence physique, mais c'est Internet. Ça, c'est juste un début. Sur Internet, on va bosser sur cette affaire, mais à fond. Et les gens qui vous se rendront compte que nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes debout. Nous ne laisserons jamais les pas. Vive l'Afrique, vive les Kasaï, vive le Congo, vive nous. Je vous remercie. Ingeta!